Dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, la visite du président togolais Faure Gnassingbé à Kinshasa suscite autant d'espoir que d'interrogations. Reçu en tête-à-tête par le président congolais Félix Tshisekedi ce mercredi 16 avril 2025, le nouveau médiateur de l'Union africaine a entamé sa mission sous le signe de la discrétion, refusant toute déclaration à la presse à l'issue des 2 heures d'entretien. Désigné le 11 avril dernier nouveau médiateur de l'Union africaine dans ces conflits en RDC, Faure Gnassingbé a succédé au président angolais João Lourenço, qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il occupait depuis 2022, après plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région. Les efforts de cette médiation angolaise ont échoué, mais des représentants du M23 et de la RDC ont tenu des pourparlers sous l'égide du Qatar fin mars à Doha. Et les présidents rwandais et congolais se sont également rencontrés à Doha. Dans cette zone stratégique et riche en ressources minérales, une guerre oppose depuis plusieurs années l'armée congolaise aux groupes armés M23, soutenus par le Rwanda et qui a notamment conquis ces derniers mois les 2 grandes villes de Goma et Bukavu à la faveur d'une offensive éclair. La nomination de Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de consultations préalables minutieuses et d'une approbation formelle par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Connu pour son expérience en matière de médiation régionale, le président togolais hérite d'un dossier épineux. Mettre fin au soutien au Rwanda présumé à la rébellion du M23, tout en coordonnant les efforts des facilitateurs du processus de paix fusionné. Le défi est de taille pour ce nouveau médiateur, dont sa stratégie reste encore à déchiffrer.